Et salut les rôlistes, lecteurs et consommateurs d'univers fantastique et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, déjà la 6e vidéo de cette nouvelle playlist où je vous parle de mes lectures et de mes inspirations en JDR et comment ces lectures peuvent impacter mes parties de jeux de rôle. Je reviens pour cette 6e vidéo avec le livre des petites magies de Fibre Tigre, une nouvelle de 72 pages publiée par Eldercraft qui avait été publiée au même moment que les campagnes, les premières campagnes d'Aria. Donc c'est une nouvelle qui se déroule dans l'univers d'Aria, qui reprend les 2 premiers épisodes de l'Actual Play, de la saison 1 de l'Actual Play, et qui en fait se déroule à peu près au même endroit, au même moment que ces 2 épisodes, mais sous le prisme d'un autre personnage, comme si les personnages joueurs étaient remplacés par le personnage qui se trouve dans cette nouvelle. Donc comme si les quêtes et événements qui avaient lieu dans ces 2 premières parties étaient joués par un personnage unique, on va dire. On va suivre en fait un apprenti magicien dans sa quête de découverte du monde et de la magie durant ces 2 premiers épisodes. C'est un livre que j'ai lu il y a quelques années déjà, mais que j'ai repris, il était dans ma bibliothèque et je me suis dit pourquoi pas le relire, donc je l'ai relu il y a quelques jours et j'avais envie de faire une petite vidéo très rapide dessus pour vous parler de mon ressenti à cette 2e lecture et des idées que j'ai eues, ou en tout cas des envies que ça m'a donné en termes de jeu de rôle à la lecture de ce livre. Déjà, c'est un livre qui est très agréable à lire, très rapide à lire, hein, ça se lit en peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est très chouette pour découvrir l'univers d'Aria ou pour se replonger dedans, surtout aussi si vous connaissez déjà les épisodes, c'est assez intéressant, je trouve, ça donne une autre perspective. C'est très chouette parce qu'on rencontre des PNJ assez importants de la campagne et notamment du début de la campagne. Donc il y a par exemple Xa la sorcière, Julia, Caldera ou encore le Seigneur du Rideau. Et ces personnages-là sont pas forcément exactement les mêmes, notamment Xa la sorcière qui est traité différemment que dans la campagne officielle, j'ai envie de dire, mais je trouve ça intéressant parce que on peut soit partir du principe que c'est un peu une dimension alternative, soit aussi partir du principe que ça pourrait être Xa la sorcière avant que certains événements n'aient lieu dans l'univers d'Aria qui explique pourquoi Xa la sorcière devient ce qu'elle devient. Ça ajoute un petit peu de background au niveau de Julia, c'est assez chouette, et au niveau de Caldera et du Seigneur du Rideau, ça ajoute, je trouve, des ressources complémentaires qui peuvent aider à jouer ces PNJ. Donc globalement, c'est assez intéressant même pour un MJ qui compte se lancer dans la campagne d'Aria, parce que ça va rajouter des petites choses qu'on peut disséminer. Je l'ai lu, je pense, un petit peu trop tard par rapport à où j'en étais dans ma campagne, quand j'ai fait jouer ma campagne. Si jamais vous n'avez pas vu ces vidéos, j'ai fait une vidéo de présentation de l'univers d'Aria et aussi une vidéo où je fais un retour de mes 2 ans de jeu de campagne, 2 années mouvementées de campagne Aria qu'il m'a fallu terminer assez rapidement. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Et de la même façon, si c'est la première vidéo que vous écoutez concernant mes lectures et mes inspirations JDR, il y en a 5 avant celle-là, donc n'hésitez pas aussi à aller les voir quand cette vidéo sera terminée. Donc j'en reviens à ce que je disais, c'est un livre que j'ai lu un petit peu tard par rapport à ma campagne, sinon je pense que j'aurais utilisé beaucoup plus des éléments qui se trouvent dans ce livre pour agrémenter ma campagne. Ce que j'aime vraiment dans ce livre, c'est la description assez complète de plein de petites magies, notamment, alors je sais pas si j'ai tout listé, mais il y a la magie des signes, la magie des serments, la magie des étoiles. La magie des serments, on a quelques infos ci et là dans les livres d'Aria, mais pas complètement. Je trouve que ça apporte pas mal de serments supplémentaires et potentiellement d'utilisation en jeu de rôle. La magie des étoiles, elle est très bien décrite dans les livres de jeu de rôle, mais là je trouve que la façon dont c'est amené en termes de narration, c'est assez cool. Et la magie des signes, on en apprend plus dans ce livre-là que ce qu'il peut y avoir dans les livres de jeu de rôle à ma connaissance en tout cas. Donc la magie des signes, vraiment un truc très sympa dans ce livre. Je peux vous lire la 4e de couverture et après cela, je vous raconterai un petit peu mes inspirations et mes envies en jeu de rôle par rapport à la lecture de ce livre. Donc 4e de couverture, le livre des petites magies. Perdu à la frontière du royaume d'Aria et de l'Osmanli, un apprenti magicien en quête de savoir, mais aussi tout simplement d'un toit et d'un peu de nourriture, plonge malgré lui dans une grande aventure pour libérer un village. Le livre des petites magies est une nouvelle introductive qui retranscrit le début de la campagne jusqu'à la confrontation avec le Seigneur du Rideau.
Voilà, assez classique comme 4e de couverture. Moi, à la lecture, qu'est-ce que ça m'a donné envie de faire ou à quoi ça m'a donné envie de réfléchir? Première chose, je trouve que la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est amené et les problématiques qui sont proposées dans le livre et le parallèle avec le fait que normalement ce sont des problématiques proposées à un groupe de joueurs, je trouve que ça me donne envie de lancer un one-shot ou une courte campagne en quelques sessions, 4 ou 5 sessions, avec un seul joueur ou une seule joueuse. Je trouve que en fait, si on prépare bien ou qu'on a le système qui va bien pour amener un seul joueur ou une seule joueuse à faire du jeu de rôle, on peut faire des trucs intéressants, et notamment pour rejoindre l'un des deuxièmes points que j'ai eu en termes de réflexion autour de ce livre, c'est tout ce qui va être choix du joueur, embranchement et récompense et complications. Donc en fait, on retrouve bien la patte de Fibre Tigre dans cette nouvelle par rapport à comment il envisage sa préparation de jeu de rôle, je trouve. On a toujours en fait énormément de choix qui est mis au niveau du joueur, ce qui paraît logique, et aussi on a énormément d'embranchement ou en tout cas de réaction, dans le sens où chaque choix du joueur va aller fortement dans une direction ou dans une autre, positive ou négative, et potentiellement chaque choix va avoir des répercussions positives et négatives, et donc des récompenses et des complications. Et je trouve ça très intéressant. Quand un personnage fait un choix, ça a un impact positif et ou négatif dans la suite de la narration, mais je pense que ce que j'essaye d'exprimer, c'est que dans une campagne ou un one-shot avec un seul joueur ou une seule joueuse, c'est encore plus important de bien préparer ça. Pas forcément tout, mais en tout cas d'avoir des lignes directrices et on va dire des objectifs de personnages non joueurs qui sont assez clairs, de sorte à ce que lorsque le joueur ou la joueuse prend une décision, entérine un choix, les conséquences soient faciles à définir et à mettre en place pour le MJ, puisque lorsqu'il n'y a qu'un joueur ou une joueuse à la table, on a moins ce temps de réflexion lorsque les joueurs et joueuses interagissent entre eux, et le MJ se doit d'être plus réactif. Donc voilà, ça me donne un peu envie de créer une sorte de, je sais pas, enquête, aventure pour un personnage joueur, avec pas mal d'embranchements, pas mal d'impact liés au choix, pour ne pas avoir de temps mort et toujours avoir des rebondissements dans une session et entre les sessions, sans qu'il y ait trop besoin de réfléchir ou d'improviser, ou en tout cas que cette improvisation soit basée sur des points listés qui permettent de s'adapter. Et l'autre chose vraiment qui me donne envie de reprendre dans d'autres parties de jeux de rôle, c'est en fait toutes ces petites magies qui sont assez bien exploitées en fait à chaque fois assez bien exploitées dans les actual play Aria, et en fait à chaque fois on a toujours cette option de aider un PNJ ou fouiller un endroit ou je sais pas quoi, et d'avoir ce petit bonus, un plus 5% dans une compétence, un petit effet spécial à déclencher de temps en temps, etc. Et je trouve que c'est assez cool comme façon de faire. Ça permet de donner pas mal de spécificité à chaque personnage joueur et pas mal d'options de jeu. Et donc notamment ces petites magies avec la magie des signes et des choses comme ça, en fait c'est assez intéressant, c'est quelque chose que j'avais bien aimé faire dans ma campagne Aria, de pouvoir donner des petits bonus et des petits effets spéciaux comme ça ici et là, mais ça donne envie en fait de faire ça plus souvent, et je pense notamment par exemple au jeu de rôle Shade que j'avais lu il y a quelques temps, qui a une adaptation possible avec le système Brigandine, et je me dis que le jour où je fais jouer du Brigandine, peut-être dans un univers maison mais en reprenant certains des concepts de Shade, je pense que ce serait quelque chose qui s'adapterait bien à un univers où il y a plein de petites magies, petits bonus, et de pouvoir en fait que les joueurs puissent grappiller ou obtenir plein de petits effets spéciaux comme ça selon leur décision. On en revient au fait que selon le choix des joueurs, il y aura des embranchements et des récompenses et des complications. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce livre. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à aller voir, à mettre un pouce, à mettre un commentaire. C'est toujours apprécié d'avoir des commentaires, surtout dans cette nouvelle playlist de vidéos qui a un petit peu moins de vues que mes vidéos précédentes. Donc n'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous en pensez. C'est toujours appréciable d'avoir des retours. J'espère que cette vidéo vous plaît, que cette suite de vidéos vous plaît. Je vous dis à bientôt et vous souhaite bon jeu.